Et salut tout le monde, aujourd'hui nous allons parler du Spirit X, qui est un multitool de chez Victorinox. On parlera aussi de ses accessoires qui sont moins indispensables que la pince en elle-même, et vous allez voir que cette pince envoie du lourd. Lorsque j'ai acheté ce multitool, je l'ai acheté simple, avec simplement la housse en cuir, qui est d'un joli effet, même s'il est usé, ça fait quand même quelques années que je l'ai, que je m'en sers souvent. Avant j'étais pompier volontaire, je l'avais sur moi, maintenant je suis agent funéraire, et je l'ai aussi toujours sur moi, il me sert pour beaucoup de tâches. Alors déjà, forcément, ce qu'on va avoir en premier, c'est cette pince crocodile. C'est une pince multifonction qui sert aussi bien pour l'électricité que pour serrer des petits écrous. Vous allez pouvoir couper des fils, des petits câbles. Elle fonctionne très bien, vous aurez assez de force pour serrer ou même pour simplement serrer en pivotant comme ceci. Nous avons ici la précision de Victorinox, qui est une précision suisse, c'est-à-dire que là, vous n'avez aucun jeu à ce niveau-là, et en plus, vous avez une fluidité de mouvement qui est extraordinaire, je n'ai pas trouvé ça sur d'autres outils de ce type. Dessus, nous trouverons également une scie dite à métaux, mais qui est plutôt une scie de PVC, et éventuellement quelques petits bouts de métaux sur du cuivre ou des trucs comme ça, mais c'est pas adapté. Mais surtout, ça fait lime, ça c'est super intéressant, ça peut limer le bois facilement, et quelques petits métaux qui sont mal ébavurés, quelques bouts de PVC, etc. Un tournevis cruciforme, par rapport à sa forme, arrive à s'intégrer à pas mal de vis, c'est qui en fait un super atout dans mon travail d'agent funéraire pour fermer les cercueils par exemple. Ici nous allons avoir un ouvre-boîte, avec un tournevis plat ici qui fait également cruciforme, un cruciforme du coup qui correspond à quelque chose d'un peu plus gros que celui-ci, donc c'est bien complémentaire. Un tournevis plat, assez long, et un ciseau. Et un ciseau qui est super efficace, réellement faut pas le sous-estimer. De ce côté-là, on va avoir une super lame avec un tranchant vraiment rasoir. Ici, nous aurons un ciseau à bois de face, un ciseau à bois d'angle ici. Et là, on va avoir des dénudeurs de câbles qui sont vraiment bien efficaces. Ceux-là, je les ai déjà essayés et je peux vous assurer qu'ils marchent bien. Le décapsuleur qui est indispensable, on sait jamais quand on se fait attaquer par une petite bière. Avec un tournevis plat qui fait également gros cruciforme. Bon, là, faut y faire, mais n'empêche que ça marche. Le poinçon pour percer une ceinture, percer n'importe quel cuir ou même faire un trou dans le bois. Le crochet qu'on trouve sur beaucoup de couteaux suisses Victorinox qui ne sert pas à grand chose mais n'empêche qu'il est là, c'est bien, sait-on jamais. Et la scie à bois qui est super efficace. N'hésitez pas à voir mes précédentes vidéos de couteaux suisses parce que je présente tous ces outils déjà en action. Et vraiment, ce sont des scies qui fonctionnent bien. Et pour le replier, c'est super efficace, il suffit de le tourner, et voilà, nous avons l'outil qui est plié. Ça ne prend pas beaucoup de place. Ce qu'il faut savoir également, c'est que lorsque vous sortez un outil, il y a aussi une sécurité qui se trouve ici. Pour pouvoir replier l'outil, là vous voyez, il est fixe. Pour replier l'outil, il faut enlever la sécurité qui se trouve ici, et vous pouvez replier. Et c'est comme ça pour chaque outil. Tous les outils sont accessibles par l'extérieur de l'outil, ce qui en fait quelque chose de très pratique. Vous pouvez même manger avec, ça marche bien, c'est pas aussi agréable qu'un couteau, mais n'empêche que ça fait le boulot, il m'est déjà arrivé de manger avec. Et donc, quand vous achetez cet outil, il sera livré au minimum dans une housse comme celle-ci, soit en cuir, soit en nylon. Vous voyez, ça prend pas de place à la ceinture. Donc là, bon, on voit que l'attache ceinture a pris la forme de la ceinture à force, depuis des années que je le porte. Mais c'est vraiment très très bien. Alors, cet outil, je l'ai après agrémenté avec le temps, car j'ai acheté le tire-bouchon qui va avec,
le tire-bouchon, vous voyez, qui se met à cet endroit-là. Vous avez une encoche ici, là. Et bien, il faut mettre l'encoche là. Hop. Et là. Là, vous pouvez déboucher la bouteille sans aucun souci. Ça ne partira pas, c'est très solide. Dedans, vous allez trouver également un petit tournevis à lunettes. Qui peut servir. Je m'en suis déjà servi. Les gens sont bien contents de trouver ça quand il y a besoin. Et de l'autre côté, on trouve également la même chose que là pour pouvoir fixer le tire-bouchon, mais on peut aussi mettre un petit clips d'attache ceinture directement. Hop, comme ça, vous n'avez pas besoin de mettre la housse pour avoir ça à la ceinture. Ce qui peut être pratique. J'aime bien que l'outil ne soit pas visible. Je préfère l'avoir à la ceinture comme ça, c'est un peu plus discret. Parce que bon, il est tout en inox, il est bien brillant et ça attire la convoitise. Dans une housse, ça attire un petit peu moins. Alors cette pince, je l'avais acheté à peu près une centaine d'euros sur Amazon lors d'une grosse promotion. Et vous voyez, depuis le temps que je m'en sers, il a à peine vieilli, il n'a pas pris de jeu, il fonctionne toujours très bien, j'en suis toujours très content. Mais au prix fort, il est plutôt à 150 euros. On peut également acheter de chez Victorinox ces petits tournevis qui servent où on peut mettre un embout à cet endroit-là. Voilà. Ou on peut également mettre l'embout ici. Ce qui nous fait une clé, ce qui nous fait un tournevis plus long. Ça reste intéressant. On peut avoir une multitude d'embouts sur le petit support. Je trouve que c'est bien pensé. Le seul truc, c'est que c'est pas estampillé Victorinox. Dessus, il n'y a pas marqué Victorinox. Donc si ça se trouve, c'est chinois. N'empêche que c'est Victorinox qui le vend. Et donc, forcément, ces outils-là ne rentrent pas dans cette housse-là. Et donc, j'avais acheté aussi avec cette housse qui est beaucoup plus grosse, qui nous permet d'avoir des rangements. Alors, ça, je ne m'en sers pas pour le travail parce que c'est trop volumineux à la ceinture. Mais je m'en sers par contre quand je pars en vacances ou quand on part quelque part. Je mets ça à l'intérieur. Tac, et comme ça, j'ai ma mini caisse à outils sur moi. Enfin, sur moi, dans le sac à dos plutôt. Parce que sur soi, ça fait gros. Et ce que je fais aussi avec, ça ce n'est pas du Victorinox, hein, c'est simplement un pied de biche que j'ai trouvé sur Amazon à quelques euros. C'est de l'inox, donc forcément ce sera un peu plus mou que de l'acier pur et dur. Mais n'empêche que c'est un petit pied de biche qui est pratique. Vous pouvez enlever une vis par ce bout-là, ou alors par ici. Il m'est déjà arrivé d'enlever des petits clous avec ça. Et donc, moi j'ai l'emplacement du pied de biche à cet endroit-là. Voilà. Comme ça là, j'ai tout ici. Et voilà. Et bien j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vous mettre beaucoup de liens en description. Vous pourrez regarder ce qu'il y a et ce qui est en promotion, ce qui peut être acheté. Et moi c'est un outil que je vous recommande vraiment. Ça passe partout, c'est discret, c'est efficace. C'est le top. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt. Au revoir.